السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، donc on se retrouve après un laps de temps assez long pour une nouvelle assise, Inch'Allah Ta'ala, et un nouveau rappel qui sera assez court, toujours sur le jeûne, donc dans cette série de rappels qu'on a prévu, Inch'Allah Ta'ala, de faire pendant ce mois de l'année. Et le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce sera l'aspect du jeûne dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la relation d'Allah ta'ala à nous. On avait vu dans l'assise précédente la relation de nous à Allah, c'est-à-dire qu'on a mentionné que le jeûne, on se devait de le donner à Allah ta'ala en le basant sur la piété, en le basant sur la patience, en le basant sur la crainte, l'espoir. Et là, Inch'Allah Ta'ala, on va voir ce que le jeûne nous apporte et en quoi est-ce que c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il nous fait le cadeau de nous rendre obligatoire le jeûne et de nous imposer le jeûne. Et pourquoi est-ce que c'est un cadeau? Une personne elle pourrait questionner, pourquoi est-ce que on appelle ça un cadeau alors qu'on nous prive de manger, alors qu'on nous prive de boire, alors qu'on nous prive de commercer avec notre conjoint ou notre conjointe, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis dans les autres jours. On nous prive durant ce mois-là de ces choses-là et ça devrait être un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est parce que c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour nous éduquer et pour nous améliorer. Parce que la frustration qui découle du fait de nous empêcher de répondre à nos besoins, que ce soit les besoins du ventre ou les besoins des parties génitales, eh bien, c'est une frustration qui est éducative. C'est une frustration qui est éducative et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous nous élevions en degré et que nous nous rapprochions de plus en plus de l'excellence et que nous nous détachions de ces joues que constitue la partie bestiale un peu qui est dans l'être humain. La partie bestiale de manger, de boire, de commettre des rapports, etc. et de ne chercher que cela. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrit les mécréants dans le Coran, il a dit, il les a décrits en disant qu'ils mangeaient et qu'ils consommaient kama ta'kulul an'am walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Et ceux qui ont mécru, ils profitent de cette vie et ils mangent comme les animaux mangent. Wan naru mathwan lahum, et le feu sera un refuge pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils mangent comme les animaux mangent? Parce que les animaux, ils n'ont pas d'autre but dans cette vie, si ce n'est de manger, de boire et de faire les rapports. Ils n'ont pas de but comme l'être humain a un but, parce qu'ils n'ont pas été dotés de raison ni de taklif. Ils n'ont pas été chargés de leurs œuvres, mais plutôt leur but sur terre, entre guillemets, en apparence bien sûr, puisque l'être humain le voit, c'est de manger, de boire, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par le jeûne, souhaite nous détacher de ces attaches-là
nous détacher de ces choses qui nous retiennent et qui font partie de ce côté un peu baisser limite là. Et on passe, on se rapproche du moins de l'excellence et de la pureté. Et cette frustration-là, elle est éducative. Pourquoi? Parce qu'elle sert non seulement, comme on a dit, à quitter un peu cette partie-là de bestialité, je crois que ça se dit, mais également elle sert à nous éduquer pour le reste des jours où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas forcément interdit les choses qui nous ont autorisé, manger, boire, etc. mais où il a placé des limites qui sont le haram, l'illicite, et qu'il ne faut pas commettre. Donc le fait de s'abstenir de manger et de boire alors que ce sont des choses qui nous sont permises dans un temps donné, ça nous éduque à délaisser des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est censé nous faciliter de délaisser les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de délaisser le restant des jours. Donc c'est une éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, une occasion de nous éduquer, une occasion d'augmenter en degré, une occasion de nous purifier de ces mauvais côtés-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en chacun de nous pour nous éprouver, comme Allah azza wa jalla a dit dans Surat Al-Shams, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a inspiré sa perversité comme sa piété. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certes, aura réussi celui qui purifie son âme et qui essaye de s'approcher de l'excellence. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et aura connu la plus grande des pertes celui qui salira son âme en la faisant suivre tous les vices. Donc cette éducation-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, elle nous sert, comme on a dit, non seulement à transcender cet état-là de bête, mais elle fait apparaître au grand jour l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à quel point véritablement on aime Allah et à quel point notre foi est véridique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Aujourd'hui on trouve énormément de personnes, si tu le questionnes, tu lui dis est-ce que tu aimes Allah, elle te dit oui, j'aime Allah. Mais ça ne suffit pas de prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des preuves à cet amour. Voyez-vous, si une personne, par exemple, walillahi al-mathal a'la, comme d'habitude, pour toutes les métaphores qu'on cite, on ne veut pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala de ressemblance avec cette créature, mais on veut simplement rapprocher l'idée pour la comprendre avec nos mots à nous et avec nos concepts à nous. Voyez-vous, si une personne est mariée à une femme, et que à chaque fois il lui dit qu'il l'aime, mais jamais il ne lui prouve cet amour-là. C'est-à-dire qu'il est irrespectueux envers elle, il ne lui offre jamais rien, il ne lui fait jamais plaisir, il n'essaye jamais de la rendre heureuse, mais seulement il prétend avec la langue qu'il l'aime. Est-ce que cette prétention-là va être acceptée par la femme? Non. Il faut qu'il y ait des attentions, des preuves, des choses qui montrent que l'amour est réel. Donc c'est la même chose, et c'est encore pire, c'est encore plus important pour l'amour que le croyant prétend porter à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait des preuves qui montrent qu'on aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. In kunta taz'umu hubbi falima hajarta kitabi ama ta'ammalta ma fihi min ladhidhi khitabi. Comme disait le poète, si tu prétends m'aimer, pourquoi est-ce que tu as délaissé mon livre? Et l'autre poète, il dit Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u ta'si al-ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Tu désobéis au Seigneur alors que tu prétends l'aimer, alors qu'en vérité celui qui aime, il obéit à celui qu'il aime. Quiconque aime quelqu'un, il va lui obéir obligatoirement. Donc si tu aimes véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, prouve cet amour. Et le jeûne, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une occasion qu'il nous donne pour prouver cet amour qu'on a pour lui. C'est une occasion qu'il nous donne pour prouver l'amour qu'on porte à Allah azza wa jalla, en délaissant ces choses-là qu'on aime et qu'on veut avoir pour lui et seulement pour sa face et pour sa récompense. Et c'est à ce moment-là où la foi
du véridique, elle va se distinguer de la foi du faible, qui va elle-même se distinguer de celle de l'hypocrite ou du non-musulman. Parce que par exemple, pour prendre des exemples concrets, ces jours-là qu'on jeûne, qui tombent en général en été depuis quelque temps, et pour quelque temps encore, eh bien en été, lorsqu'on jeûne, le jour, il fait chaud, il y a du soleil, les gens sortent, les gens mangent des glaces, les gens boivent des boissons qui sont fraîches devant nous. Et donc tout cela, ça nous donne envie de profiter de ces choses-là. On a la gorge sèche, on transpire, on a chaud, donc on a envie de profiter de ces choses-là. Et parfois, Shaitan, il vient et il nous susurre à l'oreille que ce serait bien si on pouvait profiter de ces choses-là. Eh bien, c'est là que le véritable amour de la personne, pour Allah subhanahu wa ta'ala, va se distinguer. Parce que si tu aimes et si tu fais vraiment ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu seras capable d'abandonner toutes ces choses-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ton amour, il sera plus important. Alors que si tu fais ça par obligation et que tu trouves ça pénible et que tu ne fais ça que parce que tu as peur de la honte, si tu romps le jeûne, ou tu as peur de la famille, ou tu as peur de tes amis, ou tu as peur de ton entourage, ou tu n'as pas envie que on te pointe du doigt en disant lui il ne fait pas le ramadan, mais que si tu pouvais te défaire de toutes ces choses-là, ou alors tu as seulement un problème avec ta conscience, peut-être le peu de foi qui te reste, qui t'empêche de faire cette chose-là, mais tu aimerais et tu espérerais pouvoir faire ces choses-là, eh bien, ça montre que finalement il y a un manque dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un manque dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et un manque dans le sacrifice qu'on pourrait faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit par exemple certains poètes, ils ont décrit l'amour qu'ils avaient pour une femme en disant que ou plutôt une femme, ils ont décrit l'amour qu'une femme a pour un homme en disant que cet amour-là, il pouvait l'occuper du fait de manger, de boire et de chercher la subsistance. Donc pour montrer à quel point certaines personnes, effectivement, par amour, ils pourraient délaisser des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé délaisser. Alors où est notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla nous donne l'occasion de montrer cet amour-là. Il nous donne l'occasion de montrer l'amour qu'on a pour lui en délaissant ces choses-là. Et donc tout cela, ça revient à une éducation dans la frustration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et on se doit, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par respect pour notre Seigneur, de prendre cette éducation-là et de profiter de cette occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour nous purifier, pour augmenter en degrés et pour ainsi mériter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il dit as-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wa fi ba'di nusakh sahih muslim was-siyamu diya. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-salatu nur, la prière est une lumière, was-sadaqatu burhan, et la sadaqa est une preuve pour la personne yawm al-qiyamah, ou une preuve de la véracité de la foi de la personne, le fait de donner en aumône. Was-sabru diya, et la patience est une lumière, et dans une version, et le jeûne est une lumière. Comment est-ce que ton jeûne il sera une lumière pour toi? Eh bien en ayant cette véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il sera une lumière pour toi dans ce bas monde, parce que ad-diya dans la langue des Arabes, c'est une lumière qui comporte une certaine chaleur qui brûle. Les ulama disent parce que le jeûne il brûle les péchés et il fait que la personne elle se purifie. Et il sera une lumière pour toi yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, qui illuminera tes pas et qui te permettra de trouver ton chemin dans les ténèbres et dans l'obscurité jusqu'à Al-Jannah, jusqu'à le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour les pieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il
fasse qu'on soit parmi eux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui jeûnent véridiquement et par amour pour lui. هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.